La vidéo qui suit est un extrait d'une émission intitulée Décrypter l'Afrique, produite par moi-même avec le soutien du média qui le diffuse sur son antenne 24/7, comme le fait également en Afrique et en Europe la chaîne de télévision Vox Africa qui la diffuse tous les dimanches à 16h GMT, c'est-à-dire à 16h à Dakar, à 17h à Douala et à 18h heure d'été à Paris. Décrypter l'Afrique est une revue d'actualité politique consacrée au continent africain. Avec cette semaine, le journaliste et co-présentateur Fabrice Huimot, le journaliste et fondateur du quotidien ivoirien L'Intelligent d'Abidjan Alafé Wakili, le chercheur et auteur Hamzat Boukari Yabara et Salomé Meher-Snem, secrétaire national du PPACI, le parti de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Si vous êtes un spectateur du média, passionné ou curieux d'Afrique, vous pouvez voir d'autres extraits de cette émission et d'autres émissions sur la chaîne YouTube de Décrypter l'Afrique, une chaîne YouTube dont vous pourrez voir le lien en description de cette vidéo. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye s'est rendu pour la première fois en France à la faveur du Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale. Il en a profité, on va dire, pour rencontrer son homologue Emmanuel Macron. Bien entendu, leurs moindres faits et gestes étaient scrutés de près. Le nouveau pouvoir sénégalais a été élu sur la base d'un projet de rupture avec l'ordre néocolonial, les bases militaires, le franc CFA. Et Ousmane Sonko, Premier ministre et mentor politique de Bassirou Diomaye Faye, a reçu en grande pompe à Dakar, certes au nom du parti, Jean-Luc Mélenchon, aux côtés duquel il a critiqué l'attitude d'Emmanuel Macron sous Macky Sall. Au final, le communiqué conjoint issu de la rencontre entre les deux hommes a été plutôt laconique, sans allusion au dossier qui fâche. Il a été question de nouvelles impulsions au partenariat, de respect mutuel, de partenariat équilibré au service des intérêts réciproques des deux peuples, et c'est tout. Quel bilan tirer de cette rencontre, Hamzat ? Alors, premièrement, je pense que c'est important de rappeler qu'il a quand même mis 3 mois avant de venir à Paris, ce qui n'est pas la tradition des chefs d'État élus dans le précaré français. Ils se précipitent à venir à Paris dès leur élection. Il a pris le temps, comme c'était prévu dans le programme du PASTEF, de visiter les pays voisins. Donc, c'est la politique du bon voisinage. Effectivement, il a pris l'occasion d'un forum sur une activité différente pour se rendre à Paris. Donc, on n'est pas du tout dans le cadre d'une convocation à l'Élysée ou d'une rencontre strictement organisée pour cet entretien-là. Et c'est d'ailleurs, pardon de le préciser, Emmanuel Macron qui l'a invité, à déjeuner à cette occasion, à l'occasion de ce forum. Donc, c'est pas Bassirou Diomaye Faye qui a sollicité l'Élysée, ou alors il n'a pas été sollicité. Étant à Dakar, c'est à l'occasion de ce forum, c'est bien de le préciser. Parce que lui-même, dans la communication officielle sénégalaise, il insiste sur le fait que le président Diomaye Faye a accepté oui, effectivement. Donc en disant en gros que c'était la partie française qui était demandeuse. Effectivement, et dans le communiqué conjoint, c'est quand même important de souligner que sont évoquées clairement la souveraineté du Sénégal. C'est une expression qui est bien présente. La question de la souveraineté du Sénégal est bien présente dans le communiqué conjoint de l'Élysée entre le président sénégalais et le président français. Donc certes, il est question de coopération, de partenariat, des mots classiques, mais il a quand même fait rentrer cette notion de souveraineté du Sénégal, et ce n'est pas rien, je pense. Alors Fabrice, le fait que les sujets qui fâchent n'aient pas été abordés, ça ne va pas nourrir les accusations de trahison du camp panafricaniste, des accusations qui ont été récurrentes, notamment de la part de certains influenceurs proches de l'AES qui considèrent que le Sénégal n'est pas au diapason des aspirations qui ont émergé ces dernières années. Peut-être qu'il y aura des accusations, mais moi j'observe cette rencontre comme juste une situation totalement formelle. En fait, on a un chef d'État qui est invité par un autre. Le respect de certaines règles de bienséance, on va dire comme ça, politique, diplomatique entre deux chefs d'État fait que Bassirou Diomaye Faye accepte de s'y rendre. Ça n'enlève en rien les différences, je pense, très marqué idéologiquement qui existe entre les deux. Moi, je suis frappé par le message qu'a publié Emmanuel Macron sur son compte Twitter X à l'issue de cette rencontre, où il dit: nous allons donner une nouvelle impulsion, donc, comme tu le disais, au partenariat entre le Sénégal et la France, unis par les valeurs démocratiques communes et des liens humains indéfectibles.
Alors, quand il s'agit de valeurs démocratiques, on n'oublie pas que l'un des axes de combat du PASTEF et de Bassirou Diomaye Faye, c'est de lutter contre l'accord de pêche avec l'Union européenne, accord de partenariat que soutient le groupe d'Emmanuel Macron au Parlement européen, l'ancien groupe Renew Europe, accord, comme tous les autres accords de libre-échange défendus par le camp présidentiel en France. Donc je pense que là, on a une espèce d'entente de façade conventionnelle, formelle, pour montrer que voilà, on veut aller de l'avant, mais que sur le profil des deux chefs d'État, il y a vraiment des scissions profondes. D'ailleurs, juste à regarder d'où viennent les deux. Emmanuel Macron, fils de médecin, ancien de Rothschild, alors certes il est passé par les finances publiques à Bercy, comme Bassirou Diomaye Faye est passé par les finances publiques au Sénégal, mais il y a vraiment une différence radicale entre les deux profils. Bassirou Diomaye Faye, qui vient d'une famille plutôt modeste d'agriculteurs, qui a certes été inspecteur des finances publiques, mais qui est surtout connu pour son action syndicale aux côtés de Ousmane Sonko. Donc je pense que idéologiquement, les deux chefs d'État sont très différents. La lutte sociale et de gauche de Bassirou Diomaye Faye est indiscutable. Emmanuel Macron est tout sauf un homme de gauche. Alors, on peut dire que finalement, il y avait aussi une volonté de se jauger, Salomé, parce qu'il n'y a pas que l'idéologie, aussi le facteur humain. Et Emmanuel Macron et Bassirou Diomaye Faye se sont vus. Oui. Et je partage ce qui a été dit. Je pense qu'il faut vraiment le marteler. Pour l'instant, de mon point de vue, Diomaye Faye et Sonko font un parcours sans faute depuis l'élection, l'accession à la présidence. En effet, ils ont pris le soin, d'un point de vue diplomatique, d'aller d'abord rencontrer leurs voisins, d'abord d'évoquer des situations, des problématiques, des dossiers bilatéraux, notamment des relations bilatérales, notamment sur les pays frontaliers avec les problèmes de sécurité. Et c'est que, à l'occasion, en effet, d'un événement d'ailleurs d'ordre sanitaire, d'ordre médical. Et en coordination avec l'Union africaine. Et en coordination avec l'Union africaine, dans lequel d'ailleurs le Sénégal est en pointe. C'est ça qu'il faut souligner. C'est parce qu'ils sont particulièrement en avance sur la recherche vaccinale et la mise en œuvre des retombées de ces recherches vaccinales et sur la souveraineté en termes de production de médicaments sur le continent et au Sénégal. Et c'est à cette occasion qu'effectivement il y a une rencontre entre les deux hommes d'une même génération, grosso modo, et en effet, comme l'a dit Fabrice, de profils extrêmement différents. J'irai encore plus loin, puisqu'on a le secteur privé d'un côté. Donc c'est les finances, mais c'est les finances privées, c'est la banque et les finances, donc les profits pour le privé, et de l'autre c'est le secteur public des impôts. Alors, Emmanuel Macron est des deux côtés, c'est-à-dire, comme beaucoup d'énarques français, un pied dans le secteur privé, un pied dans le secteur public, en général au profit du secteur privé. Il y a beaucoup de croisements entre Bercy et les acteurs du privé aussi. Donc, il a son appétence et son libéralisme et son appétence pour le secteur privé de la part du président Macron n'est pas à démontrer. On ne peut pas le mettre du côté... 4 ans en tant que banquier d'affaires à Rothschild. Mais sur effectivement le fait que les deux hommes se rencontrent et effectivement, moi je reprends ce terme, puissent se jauger, c'est très important. Et moi, je ne mettrais pas ma main à couper que ce soit défavorable à Bassirou Diomaye Faye. Effectivement, parce qu'on a des profils très militants. Et non seulement des profils très militants au bon sens du terme, c'est-à-dire engagés pour la souveraineté et le développement de leur peuple, et qu'en plus, pour moi, le gros avantage d'un Bassirou Diomaye Faye par rapport à Emmanuel Macron, c'est la légitimité populaire.
C'est-à-dire qu'il y a un soutien, une adhésion au projet PASTEF, un soutien, il y a une bagarre telle, il faut le rappeler quand même, parce qu'il y a eu des morts dans cette histoire. Il y a une adhésion et un soutien de la population sénégalaise que manifestement le président Macron n'a pas en France. Il faut quand même le... Alors certes, c'est une puissance, certes, nous avons un appareil d'État et un appareil global très fort, institutionnel très fort, mais on ne peut pas dire, d'où la dissolution d'ailleurs, que le président Macron bénéficie aujourd'hui d'une adhésion populaire massive. C'est tout l'inverse. Alors, elle a fait... que comprendre de cette rencontre et de la grammaire plus ou moins imposée par Bassirou Diomaye Faye, qui ne voulait absolument pas apparaître comme un président qui va recevoir des ordres à Paris aussitôt élu? Bon, écoutez, ça fait partie de la propagande. Moi, je salue d'abord le réalisme des dirigeants sénégalais. Ils sont réalistes. Moi, pour résumer, beaucoup ont pensé qu'au Sénégal, on aurait eu la politique AES à travers la démocratie et cette légitimité sortie des urnes. C'est-à-dire, Bassirou et Sonko feraient exactement ce que les militaires dans l'AES font, et à la différence qu'ils ne sont pas arrivés au pouvoir par coup d'État. Ils arrivent, ils appliquent les recettes AES, on chasse la France, on arrête tout et la France. On dit, bon, c'est le colon, on va en Russie. Et puis, l'avantage au Sénégal, c'est qu'ils ont été élus. Beaucoup attendaient cela, rupture CEDEAO, rupture CFA, tout. Il n'en est rien. On a même entendu que Bassirou allait plaider pour le retour dans la CEDEAO. Business as usual. Il est venu à l'Élysée. On peut trouver tous les éléments de langage possibles, mais il n'était pas obligé de venir à Paris. Il pouvait envoyer Sonko ou il pouvait envoyer un ministre. Sa présence n'était pas obligatoire. C'est vrai, il n'a pas été convoqué, il n'est pas venu, il est venu librement, mais il faut permettre aussi cette faculté aux autres pays, aux autres chefs d'État. Si on apprécie Bassirou, on respecte sa posture. Je pense qu'il faut aussi donner acte de cela aux autres pays et ne pas penser que lui, il est souverain, il est venu en toute souveraineté et les autres sont convoqués. C'est vrai, il est venu 3 mois après, je ne sais pas, le chef d'État qui est venu 1 semaine ou 2 jours après son élection pour recevoir des ordres à Paris. Je pense qu'il faut sortir de cette propagande et de ce populisme. Il faut saluer le réalisme politique et diplomatique des autorités de Dakar, les encourager dans cette voie. On prend note de tous ces éléments de langage qui ont été donnés, mais même s'il a attendu 3 mois avant d'arriver à Paris, il n'était pas obligé d'aller à Paris. Il pouvait faire ses 5 ans au Sénégal sans passer par Paris. Et comme les gens de l'AIS qui aujourd'hui s'en foutent de Paris, voilà. Bon, en même temps, les gens de l'AIS ne sont pas invités à Paris. Mais ce que je voulais dire, c'est que d'une certaine manière, il y a des nuances de gris. Et il y a une particularité sénégalaise. Ouais, dans la mesure où, par exemple, Ousmane Sonko... Pour se faire plaisir, on peut voir des nuances. Non. Je crois avoir lu un tweet de Juan Branco, je ne sais pas si c'est un fait. Je vais relire après l'émission. J'ai vu qu'il dit qu'il est dessus. Je ne sais pas de quoi. C'est un contexte. Hein. C'était l'avocat et l'ami. Ça n'a rien à voir avec les relations. Non. Pour évoquer la spécificité sénégalaise, Bassirou Diomaye Faye est arrivé à Paris à rencontrer Emmanuel Macron. Après, Ousmane Sonko est vertement critiqué Emmanuel Macron à Dakar aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Ce ne sont pas des habitudes très habituelles dans les relations entre la France et l'Afrique. Et donc, c'est pour ça aussi que... On comprend leur jeu. Il y a un qui souffle le chaud, l'autre souffle le froid. Ce n'est pas extraordinaire. Ça. Donc, c'est le gentil flic et le méchant flic. Le fait est que le Sénégal est toujours dans la CEDEAO. Le Sénégal est toujours dans le CFA. Le Sénégal n'est pas encore dans une posture de rupture, dans une posture AIS. Ça, c'est la réalité. Le reste, c'est des discours. Maintenant, quand les actes viendront, on commentera. Les discours, tout le monde peut les faire. Ça n'engage en rien. De l'AES sont aussi dans le franc CFA. Bassirou est le sage, l'homme tranquille, apaisé, qui peut venir à Paris jauger Macron, parler avec lui, montrer que la France n'est pas infréquentable, montrer que venir en France ne veut pas dire que tout le monde est aux ordres. Bon, il est là, c'est le bon visage, quoi. Et puis Sonko, lui, il peut chauffer la foule. Donc, on comprend, personne n'est dupe. Maintenant, si ça fait plaisir aux uns, bon, tant mieux. Moi, ça ne me dérange pas trop, mais je fais juste le constat. Et je salue ce que j'appelle la sagesse, le réalisme et la responsabilité politique des autorités de Dakar.
Alors, Voilà. un petit tour de table après cet avis tranché et finalement très intéressant d'Alafé, qui estime qu'au Sénégal, on joue le bon flic et le mauvais flic. Et finalement, en cela, ton analyse, Alafé, n'est pas différente de ceux qui critiquent Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko et considèrent qu'ils jouent un jeu trouble. Les supporters de l'AES, finalement, ils disent la même chose qu'Alafé, qui est plutôt en défaveur, disons, de la manière de s'exprimer et de revendiquer les choses de l'AES. Disons qu'un chef d'État, c'est pas un militant, un activiste, un journaliste. Enfin, c'est un chef d'État. Il a un autre niveau, il a des responsabilités à tenir. C'est un forum sur la souveraineté vaccinale. Le Sénégal est l'un des rares pays qui, sur ces questions, a une industrie quasi souveraine, Institut Pasteur, etc. Il n'est pas venu chercher son dessert comme Macky Sall l'a fait. Certes, aujourd'hui, je crois qu'il doit rencontrer les investisseurs, les entrepreneurs français, parce qu'il se trouve que la France reste le premier investisseur au Sénégal, mais que la Chine est le premier partenaire économique. Il ira sans doute à un moment ou à un autre rencontrer les autorités russes ou les autorités américaines ou d'autres autorités comme tout chef d'État. Donc il s'inscrit aussi, je dirais, dans la recherche des intérêts du Sénégal, dans un contexte, je pense, qui est plus large. Évidemment, à un moment ou à un autre, je pense qu'il y aura des ruptures, mais il faut quand même rappeler qu'actuellement, il y a une Assemblée nationale qui n'est pas de coloration pastéfienne. Donc il faudra qu'il y ait aussi des élections législatives pour qu'il y ait une majorité et pour ensuite déployer ce programme-là. Donc là aussi, on est dans une période où les choses se mettent en place. Diomaye Faye va enterrer Macron, c'est-à-dire que quand Macron va quitter le pouvoir, Diomaye Faye y sera toujours. Donc il faut quand même, je dirais, mettre un peu de perspective dans l'analyse qu'on a. Il y a beaucoup de gens qui sont très à chaud. Et il faut rappeler aussi que dans l'histoire de la France-Afrique, il y a déjà des pays qui ont rompu de manière très, très bruyante. La Guinée de Sékou Touré, et Sékou Touré a été à la fin invité en visite d'État à Paris. Donc là aussi, je pense qu'il faut garder mesure. Il y a des histoires qui se déroulent, il faut voir les différents processus tels qu'ils se mettent en place, et ensuite on évaluera effectivement quelles sont les avancées révolutionnaires ou pas qui ont lieu au niveau du Sénégal. Mais ce qui est certain, c'est que la question de la posture, la question du symbolique n'est jamais si éloignée quelque part du réel. Et donc c'est important quand même de garder cette dimension-là parce que le Sénégal n'est pas n'importe quelle néocolonie. C'est la plus ancienne colonie française en Afrique. Et pour beaucoup de personnes, pensent que ce sera peut-être l'un des derniers pays à se débarrasser de la France-Afrique. Donc là, le fait qu'on ait quand même des dirigeants élus sur cette ligne de rupture est quand même intéressant. Ça ne veut pas dire que ça va régler tous les problèmes, mais je pense que c'est important de ne pas, mettre des bâtons dans les roues de ce que le Sénégal tente de faire. C'est important de l'accompagner parce qu'il y a toute une dynamique qui peut également profiter. Bâtons dans les roues, tu parles de qui? Critiquer. Oui, de critiquer pour critiquer. Les critiques des pro-AES ou des pro-CEDEAO? En fait, le Sénégal a une ligne qui est claire. Le Sénégal est une plateforme diplomatique. Le Sénégal est dans une logique de réconciliation. On sort effectivement d'une volonté de confrontation. Il y a quelques mois, on était sur le fait d'aller à la guerre contre les États de l'AES. Je pense que si Macky Sall était resté, on serait resté dans cette dynamique-là. Aujourd'hui, on est en train d'en sortir. Maintenant, les choses ne vont pas se faire du jour au lendemain parce qu'il y a eu énormément, je pense, de violences diplomatiques entre les pays de la CEDEAO et ceux qui sont sortis de la CEDEAO. Donc ça prendra du temps. Et il faut, je pense, laisser au Sénégal la chance de mener sa propre ligne. Elle est sans doute différente de celle des États de l'AES parce que ce n'est pas les mêmes contextes, ce n'est pas les mêmes priorités, ce n'est pas les mêmes logiques, y compris vis-à-vis de l'Union européenne. Là, on parlait de la pêche. Pour le CED, c'est d'autres enjeux. Donc, je pense qu'il faut vraiment analyser tous ces éléments-là avant d'émettre un avis définitif. Alors, Salomé. Oui, là, c'est très juste. Je retiens c'est très juste parce que je le perçois aussi comme ça. C'est réconciliation, tentative de réconciliation avec les 3 pays de l'AES, pays frontaliers parce qu'il y a des enjeux sécuritaires, et rupture avec la France dans les relations telles qu'elles étaient posées antérieurement. Et quand on parle de rupture avec la France, on n'est pas dans une pièce de théâtre avec en devant attendre des coups de théâtre extraordinaires, des claquements de porte et des faits marquants.
rupture avec la France, c'est très engageant, c'est sur le long terme, c'est sur la durée, c'est une trajectoire nouvelle à dessiner, et on n'attend pas, c'est pas du vaudeville, on n'attend pas des claques qui partent. Alors je finis sur ça. Donc en effet, pour l'instant, je retiens, c'est un sans faute pour moi de ce que je perçois sur la manière dont le nouveau pouvoir sénégalais pose les choses et pose ses différentes interactions en matière diplomatique dans ses rencontres. Donc d'abord les pays voisins, y compris Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, puis seulement la France, et à l'occasion d'un événement dans lequel c'est le Sénégal qui est au centre du sujet. Donc c'est très important. J'ai beaucoup de mal à comprendre, et d'ailleurs c'est très inquiétant, qu'on considère les pays de l'AES comme si c'était le modèle de rupture avec la France-Afrique. Les pays de l'AES sont en guerre. Le Sahel a été mis en guerre par les interventions extérieures, occidentales et notamment françaises. Donc s'il y a le bazar dans ces trois pays, c'est parce qu'on a voulu y mettre le bazar. Donc aujourd'hui, ce sont des pays en guerre. Et effectivement, les transitions aujourd'hui sont issues de coups d'État militaires. Mais c'est les mêmes militaires qui fréquentaient l'état-major français. Donc on voit bien que les situations, elles sont radicalement différentes et que les défis qui sont posés aux dirigeants des trois pays de l'AES sont sans commune mesure avec ce qui se passe au Sénégal. Fabrice. Je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il n'y a pas d'uniformité de la rupture néocoloniale avec la France. Les pays ont des contextes différents les uns les autres. Ce serait très caricatural de penser que le Sénégal, parce que il a une visée, enfin du moins les nouvelles autorités sénégalaises ont une visée un peu révolutionnaire, vont tout de suite du jour au lendemain claquer la porte, je ne sais pas moi, de la CEDEAO, quitter le franc CFA. Et, en tout cas, ils ont promis qu'ils quitteraient le franc CFA. Oui, et mais alors, de façon ordonnée. Et demanderait le départ de l'AES qui est très radical est encore dans le franc CFA. Ouais, de facto, c'est-à-dire il y a le programme du PASTEF et on constate que quand Bassirou Diomaye Faye rencontre les présidents Ouattara, Macron, etc., en fait, le communiqué final, finalement, n'évoque pas les sujets qui fâchent. Mais justement, alors, comme les intervenants là sur le plateau l'ont dit, c'est un chef d'État qui a aussi des impératifs protocolaires et il applique simplement ces impératifs, sachant que son programme va être appliqué, mais progressivement. On n'est pas, comme le disait Salomé, dans une pièce de théâtre où tout de suite on va commencer à faire passer des textes de loi pour quitter tout d'un coup le franc CFA sans réfléchir. Voilà, en plus à l'Assemblée nationale, sans réfléchir à dans quoi on se lance comme activité, comme aventure. Donc je pense que aujourd'hui, il faut laisser le temps à chaque pays, en fonction de son contexte, d'élaborer sa propre stratégie d'autonomisation vis-à-vis de la puissance, l'ancienne puissance coloniale. Le mot de la fin sur ce sujet sénégalais à la fée, qui a mis le feu sur le plateau. Je ne sais pas si Dakar n'est pas une pièce de théâtre, le vaudeville. Peut-être c'est de l'autre côté qu'il faut trouver cela. Des chefs d'État activistes, même si on leur donne acte de ce qu'ils sont en guerre, en transition. Et les chefs d'État activistes, c'est-à-dire ? Et que c'est la France qui a créé cette situation, c'est-à-dire la bonne recette. On arrive, on chasse les militaires français, on annonce qu'on sort du CFA, on rejoint l'AIS en disant qu'ils ont eu raison de sortir de la CEDEAO et puis Dakar se range de leur côté. Mais on vient de nous expliquer que Dakar est un contexte particulier. Et il se trouve que pendant la période électorale, comme vous l'avez dit, pendant que c'était la période pastéfienne qui était loin de l'État, il y a eu des discours qui ont fait espérer que la même chose serait faite aussitôt. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a des réalités protocolaires, il y a une réalité de la raison d'État. D'ailleurs, j'ai salué cela au début. J'ai dit qu'il faut saluer et encourager le réalisme des autorités de Dakar. Donc moi, ça ne me pose pas de problème. Maintenant, après, chacun trouve son élément de langage, comme ça a été fait, pour expliquer, justifier. Moi, a priori, je ne suis pas contre. Et donc, même si on considère qu'il n'est pas allé prendre le petit déjeuner et que c'est les autres qui s'en vont prendre non seulement
il n'est pas allé prendre le dessert, mais que les autres s'en vont prendre toute leur ration alimentaire là-bas, et que même pour dire bonjour à leur peuple, il faut l'ordre de Paris. Bon, c'est libre aux autres de le penser et de dire que Bassirou Faye est souverain, il est parti, il n'est pas allé prendre le dessert, et que même quand il a déjeuné à l'Élysée, peut-être il était un jeune, il n'a rien mangé. Ou alors il a payé ou bien alors il a payé son, oui, son il est repas. parti à l'Otchep de Dakar. Il est parti à l'Otchep de Dakar, il n'a rien pris. Donc, chacun prend ce qui peut lui faire plaisir dans ses éléments de langage. Mais je ne critique pas la visite à Paris et puis la démarche.